La formule kantienne du sapere aude annonce l'état d'esprit de notre projet éducatif. En effet, l'éducation à la responsabilité, à l'honnêteté, à la curiosité intellectuelle, au courage au sens de l'effort et de l'excellence sont des principes et des valeurs mises en œuvre par toute notre équipe pédagogique pour accompagner individuellement chaque élève du cours François Ier à sa majorité intellectuelle. Cette réussite n'est possible que grâce à une équipe compétente, disponible, investie auprès de chaque élève pour développer non seulement leur savoir mais aussi leurs qualités humaines dans un accompagnement de tutorat et de soutien jusqu'aux examens. L'association d'une méthode rigoureuse d'enseignement et d'une ambiance familiale dans un cadre de vie propice aux études fait du cours François Ier une autre école qui se donne les moyens de ses ambitions pour former les citoyens européens de demain qui, par leur effort personnel et leur rigueur, apprennent pour entreprendre. Voilà, le hall d'entrée avec sur votre droite les bureaux de l'administration et sur la gauche la salle de détente. Donc la fameuse salle des terminales L qui est en même temps la salle de réunion puisque c'est la mieux équipée avec le rétroprojecteur, l'écran qui descend par-dessus le tableau et tout ce qui est appareil audio, etc. Donc ici nous avons le réfectoire où nous prenons nos repas à l'hiver avec le petit coin cuisine et puis les tables où chacun se met bon les travaux. Le vestiaire filles, le vestiaire garçon, juste en face des toilettes filles et des toilettes garçons. Donc ici nous avons le gymnase où sont mis à notre disposition de nombreux appareils de sport. Immeuble où nous avions une cafetière, une bouilloire. Parce que c'est pas dans n'importe quel lycée qu'un professeur vous dira vous êtes un peu fatigué, prenez un café et que vous pourrez boire votre café en même temps que vous lirez son cours au tableau. J'avais fait une première où j'avais complètement échoué, j'ai fini avec 3 de moyenne. Enfin, mes profs me disaient que j'étais nulle, qu'il fallait que je quitte le système scolaire. Enfin, j'ai pas été reprise dans mon ancien établissement. Enfin, c'était assez chaotique dans le public. Et bon, l'année dernière, je suis passée dans une structure privée, mais beaucoup moins cadrée que celle-là. Et déjà, j'avais commencé un petit peu à remonter. Et ici, vraiment, j'ai cartonné au bac, quoi. J'ai eu 14,85. C'est en bac L. En bac L, alors qu'il y a 2 ans, je me voyais devenir caissière, quoi. Donc c'est vrai que, c'est là où ici on est tiré vers le haut et on nous montre le meilleur de nous-mêmes qu'on verrait pas forcément si on était laissé pour compte au fond d'une salle. Le cours François Ier est un établissement hors contrat d'association avec l'État. Ce qui signifie tout simplement que les programmes scolaires sont exactement les mêmes que ceux de l'éducation nationale, à la différence près que nous pouvons bénéficier d'un renforcement du volume horaire dans les matières principales et que la scolarité, qui est payée par nos familles, sert directement à rétribuer les professeurs. D'où une équipe pédagogique investie largement au-delà des heures de cours, puisqu'en effet, les professeurs participent aux activités sportives avec les élèves, mais aussi assurent le tutorat, c'est-à-dire qu'ils assistent les élèves le soir pour les aider à faire leurs devoirs, essentiellement sur la partie rédactionnelle. Ils assistent également aux cours de soutien pour remettre à niveau les élèves qui auraient une petite faiblesse passagère. Ils sont là aussi pour les surveiller lors des devoirs. Les élèves pourront manger avec eux, soit dans la cantine extérieure lorsque le temps le permet, soit à l'intérieur.
Tous ces éléments font que le cours François Ier est véritablement un lieu d'acquisition du savoir, mais c'est une véritable maison, c'est une famille. J'ai choisi d'enseigner ici, c'est par rapport à divers paramètres, dont principalement la qualité d'enseignement que nous proposons, la qualité des locaux. Ici, les élèves sont accueillis dans des classes d'effectifs de maximum 15 élèves, ce qui nous permet d'avoir un contact beaucoup plus soutenu, beaucoup plus proche avec eux. En effet, pour ma part, par exemple en mathématiques, j'ai un renforcement du volume horaire de 10 heures en terminale S, ce qui fait que je peux les avoir beaucoup plus que ce que l'autorise le programme dans l'éducation nationale. Et ainsi, on peut finir les programmes beaucoup plus tôt dans l'année, les préparer mieux au bac et à des concours pour les grandes écoles. Vu qu'on est peu nombreux, on peut s'attarder sans problème 2 heures sur une question pour un seul élève. Ça pose aucun problème au niveau de quelconque retard sur les programmes ou... Puis ce qui est très bien à ce niveau-là aussi, c'est les heures de tutorat, donc de 5h à 6h30 le soir. C'est encore un point positif pour si on n'a pas compris un chapitre ou quoi, parce que les profs restent. Donc on peut avoir du cours particulier. Déjà que la journée c'est quasiment du cours particulier, donc là c'est encore plus du cours particulier. Les profs sont toujours en fait là pour nous aider. C'est vrai que même entre midi et 2, ils sont là, on mange ensemble, enfin c'est vraiment c'est un aspect complètement différent c'est une relation complètement différente par rapport à dans un lycée normal où les profs on les voit à peine. L'équipe pédagogique qui est investie bien au-delà des heures de cours, puisque, en effet, chaque élève du cours François Ier bénéficie d'un tuteur ou d'une tutrice. Ce sont nos professeurs qui assurent cette fonction. En effet, chacun est responsable d'un élève en particulier, responsable de sa réussite scolaire, mais aussi de son orientation. Ce professeur, ce tuteur, est chargé d'établir une fiche de suivi pédagogique qui est adressée tous les mois aux parents. C'est vrai que du coup il y a eu le bal, donc de promo en quelque sorte. Et c'est vrai que c'est super sympa parce qu'il y a toutes les classes mélangées, il y a... Ça permet de voir les professeurs sous un autre angle. Ouais, on est tous ensemble. Il n'y a pas vraiment d'un côté les terminales, d'un côté les premières, les collégiens d'un ordre. Enfin, par exemple pour le sport, le mercredi après-midi, on a tous sport en même temps. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas un fossé entre les âges, si on peut dire. Ce qui m'intéresse justement dans François Ier, c'est qu'on peut avoir un rapport différent avec les enfants, les lycéens, que ce soit des lycéens, des collégiens ou même l'année prochaine le primaire. Donc on peut être plus à l'écoute de leur travail dans la mesure où ils sont peu nombreux, ce qui nous permet aussi de voir, de repérer plus rapidement leurs difficultés, de leur permettre d'évoluer et aussi d'avoir des échanges, de leur montrer qu'un professeur, c'est aussi un être humain, ce n'est pas seulement une machine qui est là uniquement pour enseigner, puisque nous pratiquons le sport avec les élèves, qui voient nos failles, qui voient nos capacités, parce que même à notre âge, on est capable d'être concurrentiel avec eux, sur le terrain de rugby par exemple. Nous bénéficions également d'infrastructures sportives non négligeables. Nous avons un terrain de rugby, nous avons également la possibilité de pratiquer du cricket, du badminton, du volley, du tennis. Nous avons un mur de pelote basque, du ping-pong, de la musculation, etc. Ce qui fait que l'éducation physique et sportive occupe une place importante. C'est pour cette raison qu'une bonne partie des professeurs participent aux activités physiques. Et autre spécificité, les professeurs de langue participent dans la langue qu'ils enseignent. Ainsi, par exemple, ils peuvent faire de la gymnastique en italien, ils peuvent faire du cricket en anglais ou du tir à l'arc en anglais. Le principe aussi mis en place des soirs pour le tutorat fait qu'on peut revoir avec chaque élève ce qu'il n'a pas compris dans la journée. En faisant ces petites interrogations de cours en début d'heure, ça nous permet de voir ce qu'il n'a pas compris, si c'est le cours, si c'est les exercices, et rectifier le tir avec chacun d'entre eux. Le fait également qu'on mange avec eux le midi, qu'on fasse le sport avec eux le mercredi après-midi, fait que les élèves se rapprochent un petit peu de nous et sont quand même beaucoup moins réticents à venir nous voir s'ils ne comprennent pas quelque chose. Et donc ce contact qu'on a avec eux fait que
on n'a plus cette barrière élève-professeur qui fait que l'élève a peur de venir vers nous ailleurs. Ici, ils hésitent moins et ils viennent nous voir et on peut leur expliquer, aussi bien moi que d'autres professeurs. Alors, d'autres professeurs pour venir expliquer les maths, les professeurs de physique, d'autres professeurs de maths du collège, ce qui permet d'avoir différentes approches de la matière. Malgré que ce soit un établissement hors contrat, ce qui peut faire peur un petit peu, c'est le programme est suivi à la lettre et même justement beaucoup plus approfondi que dans un établissement public, puisqu'il y a les moyens de le faire. Et l'avantage des DS aussi, c'est qu'on a donc une épreuve par semaine dans des matières à chaque fois différentes, et ça permet de ne pas empiéter sur les heures de cours directement et d'avoir des heures supplémentaires réservées aux devoirs. Et c'est vrai qu'il y a trois bacs blancs dans l'année, contrairement à un établissement normal où il y a l'étude en la carte. Et là, c'est vrai que pour le bac, on arrive, on est préparé, quoi. On est vraiment préparé. Puis même après les DS, lorsqu'on a un DS de moins de 4 heures, on a des heures du tutorat où il y a encore des professeurs qui peuvent nous expliquer si on n'a pas compris quelque chose du DS. Donc là, ça nous permet d'avoir des explications directement après l'épreuve. Ou des problèmes de méthodologie. Puis les corrections sont faites. C'est vrai que c'est pas partout que quand on a un devoir, les corrections sont vraiment faites et bien. Parce que si on n'a pas compris quelque chose, on peut se permettre de redemander. Ça dépend aussi du faible effectif. Chaque professeur connaît copie par cœur. Et puis chaque prof a le temps de s'attarder sur vraiment les difficultés et de les faire retravailler. Enfin, on a vraiment un suivi permanent.